qui ont fait 45 dimanches, où ils venaient régulièrement, ils venaient chaque dimanche prier avec nous à l'église. Nous acclamons pour vous. Gloire à Dieu. Merci. Nous sommes toujours dans notre grand thème, ils ont rencontré Jésus. Et nous avons vu beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, nous voyons une 13e personne, donc le 13e enseignement sur ce thème, ils ont rencontré Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons de Marie de Béthanie. Nous allons lire 3 textes dans la Bible. D'abord, Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Matthieu 26, 6 à 13. Je suis très content de voir mon grand-père parmi nous. Il y a des artisans sur cette terre qui ont fait que l'homme se tient devant vous, soit ce qu'il est. Non, tu n'as pas bien traduit. Celui qui se tient devant vous, qu'il soit ce qu'il est. Vous connaissez déjà ma mère, mais je voudrais présenter mon grand-père. L'ambassadeur Pelendo, je suis content chaque fois qu'il vient ici. Manifestez-vous en levant la main. Gloire à Dieu. Merci. Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Et puis Jean 12, 1 à 8. Jean 12, 1 à 8. Et Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10, 38 à 42. Matthieu 26, verset 6 à 13. Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Et Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Jean chapitre 12, verset 1 à 8. Et Luc 10, verset 38 à 42. Luc chapitre 12 et 10, verset 38 à 42. Amen. Amen. Allons-y donc. Ok. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, excusez-moi, je suis au verset 1er, allons plutôt au verset 6. Donc, on a verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alléluia. Amen. Nous lisons aussi dans Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qui se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ces parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours le pauvre avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Luc chapitre 10 pour finir. 10. Luc chapitre 10.
Verset 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Luc chapitre 10. Ok. Luc chapitre 10, 38 à 42. Nous lisons Luc chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Amen. Je nous prie de recevoir la parole de Dieu comme elle est plus reçue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, pour ce dernier message de l'année, nous parlons de Marie de Béthanie qui avait rencontré aussi. Nous parlerons premièrement, nous allons chercher à dire qui était cette femme. Et puis deuxièmement, la transformation que Jésus a apportée dans la vie de cette femme. Troisième chose, nous allons voir ce que Marie en retour a fait pour Jésus. Et pour finir, comme quatrième point, nous allons parler des leçons à retenir de la vie de Marie de Béthanie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui était cette femme? Bien-aimé, contrairement à Marie de Béthanie, Marie de Magdala, Marie dont nous parlons aujourd'hui est citée dans la Bible et le nom de son village n'était pas associé à son nom. Ensuite, Marie de Magdala. Mais quant à Marie de Béthanie, on parle simplement de Marie. Pour raison de clarté dans notre enseignement, on a jugé bon de parler de Marie de Béthanie. Comme nous le disons si bien, elle vivait à Béthanie, un village situé à près de 3 km à l'est de Jérusalem. Ça se trouvait tout autour du mont des Oliviers. Elle était la sœur de Marthe et de Lazare, qui aussi vivait dans cette localité. Et comme Béthanie existe et tout près de Jérusalem, et souvent ils avaient l'habitude de recevoir Jésus à la maison. La localité de Béthanie, pour votre information, jusqu'aujourd'hui elle existe encore. Mais on la connaît sous une autre appellation. On l'appelle en hébreu El Azirié. Pour ceux qui connaissent l'hébreu, c'est bon. Ceux qui ne connaissent pas, ça signifie le lieu de Lazare. Une manière de dire que cette localité portait un nom. Mais depuis que Jésus a ressuscité un homme de cette localité, la localité est restée célèbre grâce à cet homme-là. Alléluia. Amen. Et Marie, son frère Lazare et sa sœur Marthe étaient familiers avec Jésus et ses disciples. Quand Jésus venait pour une fête religieuse à Jérusalem, la famille de Marie et de Lazare avaient l'habitude de les recevoir dans leur maison. Ils passaient souvent dans cette maison. Alléluia. Deuxième chose que nous apprenons, la transformation que Jésus a apportée
dans la vie de cette femme. Je ne sais comment est-ce que Marie a rencontré Jésus. Est-ce que c'était par personne interposée? Quelqu'un lui a-t-il dit, je vais t'amener auprès de Jésus. Comme ça tu vas faire la connaissance de son nom. Avait-il entendu Jésus prêcher sur la place publique? Et s'était-elle approché? Nous ne savons rien. Mais Marie a rencontré Jésus. Elle a reconnu en Jésus-Christ le Messie tant attendu par son peuple. Elle a reconnu en Jésus l'homme qui transforme des vies. Elle a vu en Jésus l'homme qui peut donner la solution au péché de toute l'humanité. La rencontre de Marie avec Jésus a laissé un impact terrible dans sa vie. Elle a apporté une transformation fondamentale dans sa vie. En Jésus, elle a reçu le pardon de ses péchés. Non seulement elle a reçu le pardon de ses péchés, elle a eu le pouvoir de surmonter les péchés. Alléluia. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Voilà pourquoi elle a beaucoup aimé Jésus. Parce que Jésus, de son côté, l'a beaucoup aimé aussi. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne disait-il pas aux pharisiens? Il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Et Marie a rencontré Jésus. Elle a trouvé la solution au problème du péché. Elle a trouvé la solution au problème du péché. Je l'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Le Fils de Dieu a quitté le trône de son Père. Il y avait un problème sur la terre. Le problème du péché. Ça m'étonne quelquefois de voir certaines personnes dans certaines religions dire non, nous ne croyons pas au péché. Le péché, c'est l'invention de l'homme. C'est l'Écriture qui a inventé le péché. Entre nous, cette femme qui est morte, cette jeune étudiante qui est morte à New Delhi, violée par 8 personnes. Elle est morte. Il y a des manifestations de jours-ci en Inde. Bien que les péchés n'existent pas, les guerres qui détruisent des nations sur cette terre, même la nation la plus puissante de notre terre n'a pas pu être exemptée de la guerre. On a détruit le tour jumelle des Américains. Ne parlons pas de nous autres ici en Afrique. Guerre matin, midi, soir. Le matin, c'est au Mali. Au vers 13h, 14h, c'est en RDC. Vers 21h, c'est en Centrafrique. Nous ne sommes pas encore arrivés au 1er janvier. On peut encore avoir une guerre qui va naître en Afrique. Comment peut-on dire que les péchés n'existent pas? Les péchés sont une chose réelle. Et des problèmes graves qui rongent notre monde. Pourquoi chez nous les gens ne touchent pas leur salaire comme il se doit? C'est pas toujours encore à cause du péché. Je dois me remplir les poches. On ne sait jamais, demain je ne serai plus là. Regardez le 20 ans après s'il est toujours richissime. Pour le voir croupir dans la misère. Un jour j'étais sur la route quelque part en ville. Je ne citerai pas le nom de la personne. J'ai vu une personne à pied. Quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir toujours à la télévision. Et jamais elle n'ouvrait sa portière. Il y avait quelqu'un pour l'ouvrir sa portière. Je l'ai vu à pied. En train d'attendre un taxi bus.
Je me suis dit non, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai regardé 2-3 fois. Les gens que j'ai bien vus à la télé. Non, je ne peux pas les oublier. Je me rappelle toujours. Tout ça, c'est à cause de quoi? Le péché. Et Marie a eu la solution à son péché. Parce que Jésus l'a aimé. Alors qu'elle n'était même pas encore aimable. L'Épître aux Romains nous dit: à peine mourrait-on pour un homme de bien. Non. À peine peut-on mourir pour un homme de bien. C'était de mourir pour un homme bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ceci, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu et il est mort pour nous. Alléluia. Amen. Elle était le résultat de l'amour de Jésus. Cet amour qui a fait qu'elle puisse se repentir de ses péchés. Et elle a pris la décision de ne plus vivre comme elle vivait avant de rencontrer. Et elle a pris sa vie et l'a soumise au pied de Jésus. Oui, la rencontre avec le Fils de Dieu afin que Marie puisse changer de vie et changer de point de vue sur beaucoup de questions. Alléluia. Elle avait désormais le respect pour Dieu. Jésus a fait. Oui. Elle savait qu'en Jésus, non seulement elle avait reçu le pardon de ses péchés, sa vie a été transformée. La Bible ne nous dit pas. Dans 2 Corinthiens 5:17. Quand une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Et Marie, au contact de Jésus, alléluia. Amen. Non pas qu'elle a changé extérieurement, mais quelque chose a profondément changé. Sa manière de raisonner a même changé. Est-ce que toi qui me regardes, toi qui écoutes ce message, ta vie passée par rapport à ta vie présente, qu'est-ce qui a changé? J'aime toujours dans les écrits de Paul, dans les épîtres que Paul a écrites, la première partie c'est la partie théologique où il traite des Écritures. Il explique les Écritures. Mais la deuxième partie, c'est la partie pratique. Et souvent dans la première partie, tout comme dans la seconde partie, il y a toujours deux petits mots qui reviennent dans les écrits de Paul. Autrefois. Mais maintenant. Autrefois. Mais maintenant. Il écrit quelque chose. Il dit autrefois. Il dit certaines choses. Et puis il dit maintenant. Et il y a la suite. Dans ta vie, est-ce qu'il y a un autre fois? Ou bien tout dans ta vie n'est qu'autrefois. Maintenant, tu vis dans l'autre fois. Tu vis dans la vie de saleté. Dans la vie qui fait la honte du monde. Et à cause de toi, tu bloques la porte à beaucoup de personnes. Tu bloques la porte à beaucoup de personnes dans ton quartier pour qu'ils ne viennent pas à Christ. On peut pas parler que moi je suis enfant de Dieu. Toi tu pries. Alors je prie à l'église à la porte de Dieu. Par petit respect, peut-être que c'était ce même. Ah, je prie à la porte de Dieu. Mais celui qui m'a escroqué mon argent, c'est celui qui dit là-bas à la porte de Dieu. Non mais la fille que je tripote régulièrement à l'hôtel là. Moi je ne peux pas prendre ces histoires là. Il a une
l'image des chrétiens, les chrétiens sont des hypocrites. Pourquoi? À cause de toi. Dans la vie de toute personne qui a fait alliance avec le Seigneur bien-aimé, on doit voir un autre foi. Alléluia. Amen. Si ta vie n'est que la vie du péché jusqu'au jour où tu as pose-toi la question, qu'est-ce qui te bloque? Quand le Congo est devenu indépendant, il y avait un commandant des forces armées de la colonisation qui était là. Quand le président a voulu donner des ordres, lui avait donné un ordre contraire. Il dit, mais comment ça? Il dit non. Pour ce qui concerne l'armée, avant l'indépendance, c'était après l'indépendance. Il y a et ça a provoqué beaucoup de troubles, beaucoup de colère. Est-ce que tu as un Yansens spirituel qui contrôle ta vie et qui te dit avant la conversion et après la conversion, pour ce qui concerne la drogue, et un sens spirituel qui te dit avant la conversion et après la conversion, pour toi, dans le domaine du mensonge, je te maîtrise en cette manière. Bien-aimé, dans notre vie, on doit avoir un autrefois et un maintenant. Alléluia. Amen. La rencontre avec Jésus a transformé la vie des Marie. Oui. Ce n'est pas tout. Marie avait l'assurance qu'après cette vie, elle sera aux côtés de Dieu. Elle n'ira pas dans la GN. Alléluia. Amen. Elle sera aux côtés de Dieu. Elle n'ira pas dans les temps du feu. Mais ce n'est pas tout. Si on pouvait s'arrêter là, l'expérience de Marie serait limitée à un certain niveau. Et en plus de cela, en plus de tout ce que nous venons de dire, Marie venait d'expérimenter tout fraîchement dans sa vie une nouvelle expérience de Jésus. Elle a eu la révélation de la grandeur de Jésus. Après avoir su que la foi en Christ nous ouvre le porte du repos divin au jour de notre mort, elle a aussi appris que Christ a le pouvoir de donner la vie et de ressusciter. Elle a compris que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Elle a entendu parler dans le message de Jésus où il dit je suis la résurrection et la vie. Mais ce jour-là, elle a vécu l'expérience de la résurrection de son frère. Alléluia. Amen. Son frère qui était mort 3 jours, son corps commençait déjà à dégager. Jésus est venu, il a ressuscité son frère et leurs larmes ont séché. Alléluia. Amen. Christ, la résurrection et la vie. Et en tant que résurrection et vie, il nous apprend que notre solution, il est la solution à nos problèmes dans cette vie aussi. Je vais te dire encore toi aussi aujourd'hui, tu as fait alliance avec lui. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Après ta mort, tu le verras face à face. Mais il veut aussi te dire, ton histoire avec lui ne commencera pas seulement dans l'éternité. Dans cette vie, il va te prendre en charge. Il va essuyer tes larmes. Devant tes difficultés, il donnera la solution. Et ça, c'est merveilleux. J'aime entendre ça. J'aime le voir en action. Parce que quelquefois, la vie sur cette terre nous met devant un dilemme.
Comme ce pasteur à Lubumbashi, il devait aller en retraite. Il n'y avait pas à manger dans sa maison. Va-t-il aller en retraite et laisser la famille crever de faim? Il a mis deux dilemmes devant. Non. Un jour, quand je vais mourir, il y aura la résurrection des morts et je serai enlevé. Et puis, d'autre part, je n'ai même pas de quoi acheter un sac de foufou pour ma famille. Si Dieu est capable de me ressusciter, toute l'énergie qui va dégager pour que je mourre, sans prendre une corde, est-il incapable de donner un sac de manioc? Alors il a prié le Seigneur. Et le Seigneur lui a donné son sac de manioc. Alléluia. Amen. Donc ce dilemme-là, dans nos vies, ça existe quelque part. Pourquoi est-ce que Dieu m'a fait de belles promesses? Il est plein de bonté. Il est plein de compassion. Mais comment n'agit-il pas dans ma vie? Et quelquefois, à cause du fait que dans notre vécu quotidien, on ne voit pas la main de Dieu. Comment souffrir au point de les rejeter, au point de suivre des mauvaises voies. Voilà pourquoi il nous dit, il n'est pas seulement le Dieu qui nous accorde la vie éternelle, il n'est pas seulement celui qui nous épargne de l'enfer, il est capable de nous prendre en charge dans ce monde. Alléluia. Merveilleux le Seigneur. Oui. Le Seigneur prend en charge nos besoins de la vie quotidienne. Nous avons non seulement le visa pour le ciel, aussi le pain quotidien et la protection en cas de maladie. Nous avons sa guérison. Nous avons droit à vivre en harmonie dans le couple. Il est capable de restaurer les bonnes relations dans le couple. Et même il est capable de nous accorder la résurrection physique. Si nous mourons et qui pensent que notre temps de partir n'est pas encore arrivé, il est capable de nous ressusciter. Alléluia. Amen. Très important, bien. Là, ceci nous amène à parler de ce que Marie a fait à son tour pour Jésus. À cause de tout ce que Jésus a fait pour elle. Il a sauvé. Il a délivré du péché. Il prend en charge et il guérit plutôt son frère. Il essuie leurs larmes. En retour, Marie a fait beaucoup de choses. Dans Luc chapitre 10 que nous venons de lire, la Bible déclare, nous montre comment est-ce que Marie restait au pied du Seigneur Jésus. Verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marie s'est attachée tout le reste de sa vie à Jésus. Elle est devenue l'une des fidèles disciples de Jésus. Elle écoutait la parole de Jésus avec beaucoup d'attention. C'est comme si elle dévorait tout ce que Jésus prononçait comme parole. Cette personne est une personne merveilleuse. Ma vie a été transformée en écoutant tout ce qu'il a dit. Et chaque fois que je l'écoute, il y a toujours un plus dans ma vie. C'est comme si quand je l'écoute, il booste ma vie de la. Alors, je
manquerai pas les occasions d'aller l'écouter. Même quand je manque de transport, j'irai à pied. Même si vous séjournez à Jérusalem, 4 jours après, je m'arrangerai pour aller à Jérusalem, loger quelque part. En attendant l'arrivée de Jésus. Plusieurs personnes dormaient là où vous savez que Jésus allait se présenter. Et Marie faisait partie de cette personne. Elle est devenue l'une des fidèles disciples de Jésus. Toujours au pied du Christ pour recevoir les enfants. Et ce n'est pas tout ce qu'elle a fait. En retour pour l'amour de Jésus, Marie a dit que je vais faire une surprise. Je vais lui faire une surprise. Je vais lui faire un geste. Il va laisser des traces indélébiles. Je vais lui faire un geste pour lui exprimer mon amour. Elle va se décider de répandre du parfum au pied de Jésus. Je m'imagine un peu comment Marie a procédé. Nous prenons toutes les informations que ce texte que nous venons de lire aujourd'hui nous donne. Premièrement, c'était un vase d'albâtre. En lisant les personnes qui ont écrit sur le Moyen-Orient et les recherches archéologiques qu'ils ont menées, c'était fabriqué. C'était un vase de luxe. Qui était fabriqué, on se servait souvent de pierres pour donner la forme convenable à ce vase d'albâtre. C'était d'abord dans l'emballage, c'était quelque chose de très cher, de luxueux. Et on dit que c'était un parfum de nard pur. On pouvait acheter de première qualité. On a estimé le prix à 300 deniers. Et oui, la Bible nous informe qu'à l'époque, les salaires d'un jour de travail d'un ouvrier, c'était 1 denier. Imaginez, donc il fallait faire pour un ouvrier, pour acheter ce parfum, il fallait faire des économies de 300 jours de travail. Alléluia. Mais imaginez un peu Marie. Elle ne peut pas aussi avoir cet argent-là. Elle avait cette pensée dans son cœur. Un jour, je vais surprendre. Voici qu'elle trouve un peu d'argent. On dit non, voilà, il y a une nièce qui est gravement malade, il faut donner quelque chose pour qu'on l'amène à l'hôpital. Non, il faut payer pour les études des enfants. Elle dégage quelque chose. Ce qui reste en main, il dit non. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Une autre occasion, c'est une autre occasion se présente. On appelle Marie. On lui dit ceux qui te devaient de l'argent. Ceux qui t'avaient vendu tes marchandises il y a 2 ans. Disent de venir prendre ton argent. Quelqu'un vient prendre. Lazare tombe malade. Non, je voulais faire un geste. Je dois sauver la vie de mon frère. Une autre occasion se présente. On lui dit voilà, voici ton argent, on te devait quelque chose. Voici 180 deniers. Peut-être qu'elle avait gardé de l'argent quelque part. Elle est allée même s'endetter pour retourner le jour suivant. Alors elle dit, je ne laisserai plus cette occasion. Ce qu'elle a fait pour moi, je dois lui exprimer mon amour. Elle va acheter le parfum de nard. Elle déverse sur la tête de Jésus. Elle déverse au pied de Jésus. Et elle lave les pieds de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle utilise comme serviette? Ses cheveux. Les cheveux des femmes. Il suffit qu'il pleuve ici. Le chapeau de bain. Mais ce truc. Je n'avais pas. Est-ce qu'ils ont acheté? La personne ici a acheté ça. Oui. Ça c'est vraiment toujours dans ce sac. Ce
C'est comme un on ne sait jamais qui est toujours dans le sac. Imaginez Marie. Elle aussi, elle soignait ses cheveux. Hein? Non, on ne pensait pas qu'elle était. Il n'y avait pas de poudre dans ses cheveux. Elle n'avait pas laissé de pellicule dans ses cheveux. Mais elle soignait ses cheveux. Elle a dit cette personne. Il m'a sauvé. Il a transformé ma vie. Il a guéri mon frère. Il a ressuscité. Que je lui donne toutes ces choses. Elle lave le pied de Jésus. Elle avec ses cheveux. J'aimerais vous dire, bien aimé, si Marie avait demandé la vie de ses membres, des membres de sa famille, je voudrais acheter un parfum de Naples non, pourquoi c'est cher comme ça? Est-ce que tu penses que le Seigneur a besoin même? C'est un homme très humble. Si elle avait demandé même conseil aux disciples de Jésus, est-ce que je peux acheter un parfum pour moi? D'accord? Non, ne fais pas ça. Donc cet argent va mettre dans notre caisse. On va aider les pauvres. Je viens beaucoup aider les pauvres. Ces genres de choses-là, c'est les moins. Mais à notre grand étonnement, quand elle a fait ce geste, Jésus ne l'a pas réprimandé. Mais au contraire, les personnes qui réprimandaient Marie, c'est le Seigneur qui les réprimandait. Pourquoi vous faites tant de la peine à cette femme? Elle m'a embaumé à l'avance pour le jour de ma sépulture. Et l'acte, le geste qu'elle a posé à mon égard, sur toute la terre entière, partout cette bonne nouvelle sera dans toutes les époques. On parlera de son geste. Alléluia. Je me pose souvent la question. Les gens qui manquent des moyens d'exprimer leur amour pour le Seigneur. Vous faites 5 ans dans l'église. Vous avez 20 ans depuis que vous avez donné votre vie à Christ. Mais on n'a jamais vu un geste que tu as fait. Depuis 2 ans, depuis 3 ans. Jésus béni. Il vous protège. Toutes sortes de bienfaits, il vous l'accorde. Mais en retour de cet amour, quel est le geste que vous avez déjà fait pour le Seigneur? Il va crier très haut. Dans cette église bien aimée, j'ai vu des gens me marquer. Les chaises que vous voyez ici. Pardon, tellement nous la chaise. Excuse-nous. Vous voyez ce modèle de chaises qui sont comme ça, avec ces motifs. L'Église ne les a jamais achetés. Une personne s'est arrangée pour acheter. Elle achète une première fois. Un beau jour, une deuxième fois. Les sentinelles me disent, papa, il y a quelqu'un qui est venu déposer des chaises ici. Nous n'avons jamais acheté ces motifs. Mais la personne qui a offert ces chaises, il a donné pour l'avancement du royaume, n'est-ce pas? Et chaque fois que moi, l'or, je vois, je me souviens, je dis Ongo Nzambe, Pambola Tataoyo. Qu'est-ce que lui-même le propriétaire, les choses? Quand je vois ces synthétiseurs, l'église n'a pas encore acheté des synthétiseurs avec l'argent de la caisse. Quelqu'un a vu qu'il a un besoin. Il a acheté un synthétiseur. Voici le synthétiseur. Quand moi, l'homme, je vois, je me souviens de ces gestes. Mon cœur est ému. Que dire du propriétaire de l'œuvre, Jésus lui-même? Alléluia. Amen. Certains même, quand ils font leurs gestes, moi je ne vois pas, je ne connais pas. Mais lui-même, le chef suprême, et il est marqué. Alléluia. Amen. Mais pourquoi d'autres manquent
cette bonne volonté d'exprimer leur amour pour Jésus. Comme Marie de Béthanie. Bien aimé, je parlais de cet tapis, c'est l'un des tout derniers objets qui sont entrés dans la maison de Dieu. Nous sommes Dieu, on n'a pas les moyens, vu notre budget, d'acheter ça nous-mêmes. La caisse de l'église achète. Oh, nous mettons loin. Oui, c'est vrai, on a de l'argent pour la caisse construction. Et là, on se distribue pour ne pas y toucher. On doit penser à l'avenir. Nous ne serons pas éternellement des locataires. Sinon, un temps viendra, l'église deviendra comme le tabernacle, une église portative. L'église dans ma parcelle. On déplace l'église. On arrive à un autre endroit. Non, moi je veux même c'est la loi de $1000. Et bien, il faut de la banque, vous avez beaucoup d'argent. Nous ne serons pas payés. Allez, place à toi. Donc là-bas, on ne touche pas. Mais on s'est dit, avec nos moyens, nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter. Une personne a vu. Il a dit, il y a un besoin. À cause de l'amour que j'ai pour Jésus. Il faut faire un geste. Les gestes sur lesquels vous êtes assis là. L'église n'a pas acheté plus de 100 chaises avec son argent. On n'a pas atteint 100. D'ailleurs, avant que l'église ne commence, nous n'avions qu'une seule chaise que nous avions achetée. Le plus grand nombre de chaises sur lesquelles vous êtes assis. D'autres ont donné. Ils ont donné de leur argent. Ils ont acheté, ils ont amené. Mais quand est-ce que toi tu feras un geste? S'il n'y a pas de geste, quelque part on peut se dire que tu n'aimes pas réellement. Alléluia. Ni des gestes en secret. Tu nous surprends tous. On constate que tu as donné. Mais on ne te connaît pas. Plus elle te connaît. Nous nous dirons, Seigneur, tu connais celui qui a fait ce geste. Bénis-le. Bénis-la. Alléluia. Mais même à ce niveau-là, tu n'as jamais fait. Même au niveau de l'homme que je suis. Des chrétiens dans l'église n'ont jamais vu ton geste. Vous savez, il y a des gestes qu'on peut faire en cachette que personne ne le voit. Mais certains gestes, on sera obligé d'être vu toujours. Quelqu'un met une enveloppe dans le panier des offrandes. Là-dedans, on trouve la clé d'une voiture, des contacts d'une voiture. On trouve le document de la voiture. Mais je n'irai pas seul parce que moi je ne sais pas conduire. Il y a une personne en dehors de moi qui le saura. Alléluia. Si quelqu'un fait entrer dans sa voiture en ces lieux, il demande d'envoyer les jeunes gens pour qu'ils ouvrent. Je vais donner des nouvelles baffles et j'ai un groupe de 10 cafés à diesel. Plus d'une personne le saura. Alléluia. Mais non pas dans un sens négatif. Mais ces gens-là vont commencer à faire monter leur lumière. Chaque fois qu'ils vont glorifier Dieu, chaque fois qu'ils vont glorifier Dieu, le ciel se rappellera. Alléluia. Marie a fait un retour pour Jésus. Alléluia. Elle a surpris tout le monde. Et son geste a marqué le cœur. Pour finir, ce récit de Marie nous donne quelques leçons importantes. Premièrement, Marie et sa sœur nous apprennent qu'il faut savoir exercer l'hospitalité envers les personnes consacré au service de Dieu dans nos maisons. L'hospitalité envers les ouvriers de Christ est un bon indice qui donne une idée du respect que nous avons pour Dieu. Quelqu'un qui a du respect pour Dieu, nous pouvons aussi le voir
par l'accueil qu'il réserve aux serviteurs de Dieu dans sa vie. Je me souviens, j'étais encore très jeune au début de notre église à Pompage. Le pasteur m'a donné quelques dépliants des personnes qui étaient venues pour la première fois. Et c'est moi qui devais visiter ces personnes-là dans mon quartier. Alors j'arrive dans une maison. C'était une sorte qu'il fallait visiter. Je ne gêne pas, je crie un chambre. Je cherche la sœur telle. Pourquoi tu la cherches? Qui est-tu pour la chercher? Bon, vous savez, quelquefois, on a l'impression que tous les jeunes sont des aventuriers. Et sous couvert de la Bible et de l'Église, ils viennent faire la cour à votre fille. Mais j'aimerais vous dire, il y a aussi des jeunes gens sérieux. Il y a un intérêt sentimental chez toi. Mais il vient pour le service. Et telles personnes, si vous les découvrez, ils viennent chez vous. Apprenez à les respecter. Apprenez à les recevoir avec beaucoup d'hospitalité. Quelques manques de courtoisie, des manques d'hospitalité, il y a dans la vie de beaucoup de personnes. Il y a même d'autres personnes. Vous l'appelez pour le compte de l'église. Ce n'est pas l'église qui a donné l'argent pour vous acheter les crédits. Tu appelles volontairement pour parler avec une personne qui est venue à l'église. Oui, maintenant, si vous suivez ce rythme-là, vous allez rapprocher votre téléphone. Mais moi, quelquefois, qu'est-ce que je fais? Je continue à écouter la personne. Bonjour, je vous appelle pour le corps de l'église Évangile de Vie. Je vous appelle parce que je voulais quand même vous remercier pour avoir prié avec nous. Pasteur! Alors là, maintenant, il devient un peu juste. Non, bien aimé. Apprenez à être courtois. Apprenez à être hospitalier dans vos maisons. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire pour vous. Je suis allé dans une famille. Il y a très longtemps de cela. Ils m'ont reçu chez eux. Et à la fin, je devais prier. Je regardais seulement l'aspect de la maison. Il y avait beaucoup de visages. Il n'y avait pas de béton au sol. La maison était inachevée. Il n'y avait pas de fenêtres. Alors au moment de la prière du Seigneur, étends ta main, bénis cette famille. Ils ont la trouvé dans un autre état. Et de ce temps, et tous les travaux de finition dans le nom de Jésus. Donc moi je témoignais cela, je pense, 7 ans après. Il dit, le pasteur prie pour que notre maison soit achevée. Papa et mon salaire. Comment ces choses vont un peu comme Marie qui disait, ah, moi je ne connais point d'homme. Comment cette parole va s'accomplir pour moi? Alors, il a constaté la main de Dieu d'intervenir. Il a commencé à le bénir. Mission de service. Et quand j'étais allé le saluer dans sa maison, c'était une maison totalement achevée. Donc on n'attendait pas de voir d'abord en vision que cet homme que tu reçois chez toi, quand il va prier, dans 4 ans ta maison sera achevée. Mais soyez hospitaliers envers les ouvriers du Seigneur. Marie nous apprend qu'il est très important de consacrer du temps dans notre horaire
bien que chargé à un moment d'intimité avec le Seigneur. Marie a sa mission d'excellence. Il y a moi ezali malamu ko mais la peine à quatre na Yesu Christo. Attaque tozala makambo ebele biso ko sala. Donner du temps Ko pesa bena tango pour le Seigneur. Pour l'encolo. Alléluia. Amen. Bien que vous ayez un horaire hyper chargé, Attaque pour manaka na leza ko tonda pour il makambo est toujours possible de trouver du temps pour le ya Seigneur. mo pena e bongise bika ko so mo atango pe Mais ceux qui sont dans l'occultisme, oui, par exemple misala soloka. ils ont toujours un temps pour se recueillir devant Satan. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, on va te fouetter. Mais nous, comme le Seigneur nous a rendus libres, nous posons de cette liberté pour en faire un libertinage. Dans notre vie de tous les jours, nous devons disposer un moment personnel de prière, un moment de méditation de la parole, un temps d'adoration avec les frères et sœurs.